Ainsi, nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 5. Nous allons lire un peu dans beaucoup d'endroits là, mais on va sauter un peu quelques versets. Daniel, chapitre 5. Nous lisons d'abord de 5 à 8. Et nous lirons le verset 13. Et après, nous lirons le verset 17. Et après cela, nous lirons de 23 à 30. Daniel 5, le verset 5 à 8. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture, m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Le verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. 23. Tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et qui n'a pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toute tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belsassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. 30. Cette même nuit, Belsassar, roi des Chaldéens, fut tué. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants et nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. C'est toi qui nous as fait, Seigneur. C'est toi qui nous as créés et c'est toi qui connais nos faiblesses, Jésus. Tu sais, Seigneur Jésus, que chaque fois de notre vie, les désirs profonds de nos cœurs, nous voulons être comme toi, Seigneur. Mais, oh Dieu, comme des humains, nous avons toujours des faiblesses, oh Dieu.
Nous ne pouvons rien de nous-mêmes si toi tu ne nous aides pas, Père. Ainsi nous sommes ici ce matin, Seigneur Jésus, dans ta maison qui est une maison de correction, pour que ta parole puisse nous corriger. Nous voulons, Seigneur, vivre pour toi. Nous voulons être plus près de toi, Seigneur. Ainsi, ô Père, déplace-moi du chemin, Père. Prends les contrôles de toutes choses. Je ne sais pas ce que je peux dire à ton peuple, Père, car c'est un peuple précieux que toi tu as racheté par ton sang, Jésus. Ainsi, toi-même descends et parle-leur, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, ô Dieu. Parle, Seigneur, et écoute ta parole à l'intérieur de nous, Jésus. Et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que la parole que nous écouterons, Seigneur, puisse nous apporter le fruit digne de la repentance, pour que, ô Dieu, ce jour-là, quand tu reviendras, nous puissions être à ta rencontre dans les airs. Ainsi, ô Père, bénis-nous encore une fois. Place-nous dans les lieux célestes en Christ, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et je sais que les gens peuvent penser que je vais prêcher sur l'écriture sur la muraille. Maintenant, je vais juste parler de Dieu qui écrit comme un homme. Dieu écrit comme un homme. Et nous savons que une écriture, c'est la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques. C'est ça ce qu'on appelle écriture. La représentation de la pensée et de la parole par des signes graphiques. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament parlait des choses qui devaient venir après. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, il y a de ces choses-là qui se sont passées là-bas, et nous voyons cela aujourd'hui. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout était déjà avant. Tout a existé déjà avant. Donc nous, ce que nous faisons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui est déjà fait depuis très longtemps. Et l'Ancien Testament parle même de notre vie spirituelle. De comment est-ce que Christ devait venir. De comment est-ce que les chrétiens seraient après la venue de Christ. Donc l'Ancien Testament nous parle de tout cela. Et nous savons aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la récompense. Il a parlé de la récompense de ce que les gens qui suivront Jésus-Christ auront après. Par exemple, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Enoch était enlevé. Et Enoch était le 7e. Il a été enlevé. Ça représente nous aujourd'hui. Nous vivons dans le 7e âge de l'Église aussi. Il y a un enlèvement qui doit se faire dans le 7e âge de l'Église. Comme Enoch le 7e était enlevé, nous aussi vivons dans le 7e âge de l'Église. Nous nous attendons à un enlèvement. Et Jésus revient bientôt. Il y a Élie qui a marché avec Dieu. Et Élie a été enlevé sans passer par la mort. Ça nous montre que nous aujourd'hui, si nous marchons avec Dieu, si nous suivons non pas dans la parole de Dieu, nous serons aussi enlevés comme Élie, sans passer par la mort. Dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament représente le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, nous vivons la réalité de cela. Ce qui avait été prédit par les prophètes s'accomplit aujourd'hui. Et si nous savons que nous nous attendons à l'enlèvement, nous devions être des gens qui vivent d'une certaine façon différente du monde. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui sait qu'il doit voyager, il doit avoir ses bagages prêts. Il sait qu'il doit aller quelque part. Il sait qu'il doit prendre son vol, peut-être d'ici le soir. Donc il doit avoir ses bagages avec lui.
être sûr qu'il a son passeport avec lui. Et s'il doit aller dans un pays où on demande un visa, il doit être sûr qu'il a son visa avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Il doit être sûr que dans son passeport, il y a un visa. Donc il doit être prêt. Ses bagages en main. Il sait qu'il doit partir. C'est de cette même façon-là que nous sommes aujourd'hui. Nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé toute la révélation de la parole. Et dans cet âge de la Odyssée, dans cet âge de la fin, rien n'est resté caché. Rien n'est resté comme un secret. Tous les secrets de la parole ont été révélés par le messager de cet âge-ci. Et nous avons la vérité entre nos mains. Nous avons toute la parole de Dieu entre nos mains. Si nous ne nous préparons pas, notre sang retombera sur nous-mêmes. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu t'a donné tout entre tes mains. C'est à toi de prendre la parole et de marcher avec la parole. Et comme nous le savons, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est à toi de faire ton choix. Dieu ne viendra pas faire un choix pour toi. Il t'a déjà donné tout. Il t'a dit c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vie ou tu veux la mort? Si toi tu choisis la vie, tu vivras. Mais si tu choisis la mort, tu mourras. Mais ce jour-là, Dieu te montrera qu'il t'avait tout donné. Tu avais tout entre tes mains. Est-ce que tu avais pris tout cela en considération, oui ou non? Nous devons prendre la parole de Dieu en considération. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais lire quelque chose dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 12. La Bible dit ceci, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et nous avons un grand nombre de témoins. Pour chaque situation, nous avons un exemple dans la Bible. Pour chaque situation, nous avons quelqu'un qui était déjà passé par là dans la parole. Nous avons un grand nombre de témoins. Une nuée de témoins. Alors, ça c'est notre exemple à nous à suivre. Quand je suis dans une telle situation, comment est-ce que je dois me comporter? Il y a quelqu'un qui est passé par cette situation dans la Bible. Comment est-ce qu'il s'est comporté? Et toi, tu dois prendre ce que lui a fait et marcher avec ça. C'est très facile pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est très facile pour nous aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas ces exemples-là, un jour, Dieu nous demandera cela. Et nous devons savoir que nous rendrons compte un jour devant le Seigneur. Nous avons lu dans le livre de Daniel. Nous avons lu dans le livre de Daniel. Dieu a traité avec les Juifs jusqu'à un certain temps. Jusqu'au temps de Daniel. Et c'est au temps de Daniel que l'âge des gentils avait commencé. Pourquoi est-ce que Dieu avait tourné son dos à Israël? Israël était un peuple que Dieu lui-même a choisi. Un peuple que lui a donné son nom. Un prince avec Dieu. Israël marchait avec Dieu. Ils étaient des gens privilégiés. Dieu était de leur côté. Et vous remarquerez que dans tout combat, Israël gagnait la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec Israël. Dieu marchait avec eux. Mais il est arrivé aussi une fois. Quand il y avait le péché qui était entré dans les camps, une seule personne avait péché. Et
ce péché-là avait de l'impact sur tout Israël. Le péché d'un seul homme, Achan, a causé la mort dans les camps d'Israël. C'est pour cela, tel que nous sommes ici à l'église, nous devons savoir que le péché d'une seule personne peut empêcher Dieu d'agir dans cette église. Le péché d'une seule personne, d'un seul individu, peut empêcher le Seigneur d'agir dans cette église. Ça peut entraîner des maladies dans cette église. Ça peut même entraîner la mort dans cette église. Nous parlons de la mort. Il y a aussi une mort spirituelle que nous ne devons pas ignorer. Le péché d'une seule personne peut causer la mort dans l'église. Et Dieu nous appelle à la sanctification. Comment est-ce que tu peux te sanctifier? Mais tu vas te sanctifier dans la prière. Nous devons nous sanctifier dans la prière. Allons-y, nous allons y arriver. Et à cause du péché, Dieu avait abandonné Israël. Et Israël devait aller en captivité. Ils sont allés en captivité, pourquoi? À cause de la désobéissance. À cause de Bazaki, Bassan foutiste. Dieu parlait à tout moment. Dieu leur montrait des choses. Dieu montrait qu'il était avec eux. Mais ils ne faisaient pas attention à ce que Dieu leur montrait. Et Dieu a pu laisser Israël aller en captivité. Je vais vous lire une chose. Dans la prédication, la main sur la muraille, le frère Branham dit ceci au paragraphe 17. And the Jews had gotten away from God. Et les Juifs se sont éloignés de Dieu. And God permitted a strange nation to come in which had been prophesied by the prophet. Et Dieu a permis à une nation étrangère de prendre le dessus sur eux. Comme ça a été prophétisé par le prophète. And would scare them and carry them away. Ils les ont maltraités et ils les ont emportés ailleurs. Because they had got away from God. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. And now, if God so loved the Jews, et maintenant, si Dieu a tellement aimé les Juifs, and were his first chosen as a people, et les Juifs étaient son peuple, son premier peuple que lui-même avait choisi. He called the Jews out. Il les a appelés à sortir. And yet when they sowed, they had to reap what they sowed. Et ils ont pu récolter ce qu'ils avaient semé. Le fruit de la désobéissance. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Et qui était le peuple que Dieu a choisi? Et qui était le peuple que Dieu se disait, c'est ça mon peuple? C'est ça les gens que moi j'ai choisis. Mais ils ont récolté ce qu'ils ont semé à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et le frère Branham continue et dit, we're not expelled. Et nous ne sommes pas, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser là, le mot français c'est quoi encore? Donc nous ne sommes pas épargnés de ça. Or we're not immune from God's judgment when we disobey His command. Et nous ne sommes pas épargnés du jugement de Dieu quand nous n'obéissons pas à ses commandements. That's right, ça c'est vrai. That goes for nation. Cela va pour toute une nation, or individual, ou pour un individu, or churches, ou pour les églises, or whatever it is, ou n'importe quoi. When we disobey God, quand nous désobéissons à Dieu, we will receive judgment for it. Nous recevons le jugement pour cela. God just and can do nothing else.
Dieu est juste et il ne peut pas faire autre chose. But every man shall receive a just recompense of reward for his deed that's done. Et toute personne recevra la récompense pour ce qu'il a fait. Donc nous voyons que le peuple d'Israël qui était choisi par Dieu, alors qu'ils se sont détournés de Dieu, Dieu leur a envoyé le jugement. Et le prophète dit que nous ne sommes pas épargnés de cela. Si Dieu a donné un jugement à Israël, qui marchait avec lui, le peuple que lui-même s'est procuré, ils ont péché et ils ont été jugés pour cela. Ils ont été pris en captivité. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas épargnés. Dieu nous a donné la parole. Si toi tu ne vis pas la parole, ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Dieu avancera, mais tu auras les jugements pour ce que tu as fait. Tu auras les jugements pour ce que tu as fait. Donc personne n'est épargné de ces jugements-là. Donc nous devons prendre la parole de Dieu en considération. Nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes des passagers à la destination de Jérusalem céleste. Mais nous devons vivre dignes de cela. Être dignes de ce que nous professons. Être dignes de ce que nous disons. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Comment un chrétien doit-il vivre? Mais tu as la parole de Dieu. Dieu t'a donné sa parole. Ce n'est pas en vain. Les brochures de frères Branham que nous avons, ce n'est pas pour garder dans nos maisons. Et il y a même de ceux qui n'ont même pas de brochures dans leur maison. Et la Bible, des fois, tu as la Bible ici à l'église quand tu sors, et tu ne sais même pas là où tu as laissé la Bible. Et ça sera les dimanches. Quand beaucoup ne viennent pas le vendredi, et les dimanches, la Bible dans l'ordre. Est-ce que vous avez la Bible de ce qu'on a dit? Honte à toi. Au moins, est-ce qu'on a dit Bible de Bible on a dit mais tu ne sais même pas là où tu as laissé la Bible. Et des fois, il y a des gens qui oublient leur Bible ici à l'église. Pour les qui se présentent à Nyonso, au moins, on peut vous dire que la Bible n'a été. Et va nous dans l'église. Mais est-ce que toi, tu lis la parole, tu lis pas la parole de Dieu? Quel genre de chrétien es-tu? Les chrétiens doivent lire la parole de Dieu chaque jour de sa vie. Et un chrétien doit lire la Bible chaque jour. Cherchez même un passage de l'écriture du message de Frère Branham. Lisez cela chaque jour. Est-ce que tu fais cela dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu fais? Quand nous n'arrivons même pas à faire cela, est-ce que nous aurons seulement le temps de prier? Est-ce que tu as un temps de prier? Le frère Branham me dit, on peut être prostitué, mais ne sachant pas qu'on est prostitué. Souvent on dit que prostitution c'est juste bateau, tout ça, tout ça qui tout bas. Le frère Branham dit c'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour nous aider tous. Le frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, l'homme le plus méchant de la ville. The worst sinner in the city. Au paragraphe 82, le frère Branham dit ceci. Est-ce que vous avez le prophète? Ok. Nous allons lire le prophète. You may not be a prostitute, but you may be a prostitute on a higher, more level. Tu ne peux pas être une prostituée, mais tu peux être une prostituée à un niveau tellement élevé. Nous continuons. Prostitution don't mean sexually every time. La prostitution ne veut juste pas dire quelqu'un qui fait le sexe à tout moment. You can prostitute your time. Tu peux te prostituer de ton temps. You can prostitute yourself. Tu peux prostituer ta foi. Go out and join some cult or some old soul. Aller dehors et se joindre à quelques personnes là. Come from the church, une église froide. You are a prostitute.
tu es une prostituée. You are, oui, tu l'es. You are just as guilty as she was. Donc tu te prostitues de ton temps. Je vais lire une deuxième écriture dans la prédication de Proud ou l'orgueil. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 44. You say, Brother Branham, I'm not prostitute. Tu dis, frère Branham, je ne suis pas prostituée. I don't altogether mean sexuality. Je ne veux juste pas mean la sexualité. Prostitutions on a higher level. La prostitution à un niveau très élevé. Donc, la personne qui se prostitue comme ça, a ça bien qui est pour le frère Branham Azoroga. Et le frère Branham dit ceci. You can prostitute your time. Tu peux te prostituer de ton temps. How much time do you give to him? Combien de temps est-ce que toi tu donnes à Dieu? Vous voyez la prostitution? How much time do you give to him? Prostitute your own selfish motives. Tu te prostitues à cause de tes motifs à toi, de tes motifs égoïstes. Going around saying, well, I belong to this church. Tu vas là-bas dire, non, j'appartiens à cette église-là. I'm better, je suis mieux. Not you, not. Tu n'es pas mieux. You can prostitute otherwise than sexually. Tu peux te prostituer autrement que la sexualité. Then the Holy Spirit will speak to your heart. Et le Saint-Esprit parlera dans ton cœur. And you say, I want nothing to do with that. Et tu te dis, je n'ai rien à voir avec ça. You blind Pharisees prostitute. Tu es comme un aveugle pharisien. Donc tu peux te prostituer de ton temps. Combien de temps est-ce que tu donnes à Jésus-Christ chaque jour de ta vie? Chaque semaine, combien de temps tu donnes à Dieu? On n'a même plus de temps à donner à Dieu. Qu'est-ce qui se passe au juste église? Combien de minutes tu prends chaque jour pour la prière? Tu n'as même pas de temps pour la prière. Mais quel genre de chrétien es-tu? Peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience avec Dieu. Alors cherche à faire une expérience avec le Seigneur. Faisons attention, frères et sœurs, dans ce que nous faisons. Dieu nous demande à nous sanctifier. La sanctification ne vient pas en dehors de la prière. Et on est toujours ici en retard. On peut dire que le service commence à 10h30. Mais nous venons à 11h. Mais tu te prostitues de ton temps. Tu es prostitué. C'est ce que le frère Branham dit. Te prostituer de ton temps. Nous ne faisons même pas attention. Les vendredis, des fois, on est à la maison. On ne vient même pas à l'église. Pour quelle raison? Un chrétien, le vendredi, le jour de Dieu, les jours du culte, tu restes à la maison, tu ne fais rien. Tu ne viens pas à l'église, tu es prostitué. Plus que cette femme prostituée-là. C'est le frère Branham qui ne le dit, pas moi. Tu es considéré prostitué plus que cette femme prostituée. Tu ne fais plus attention aux choses de Dieu. Seulement nos motifs, nos objectifs à nous. Nous voulons faire quelque chose pour nous-mêmes. Pas de place pour Dieu. Et nous sommes dans la Odyssée. L'âge qui est froide. Ce n'est ni chaud ni froid. C'est tiède, je veux dire. Ni chaud ni froid. Pas de temps pour Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Nous le disons pour nous aider tous. Moi aussi, je suis là-dedans. Ce n'est pas seulement vous, je suis là-dedans. Combien de temps que moi aussi je donne à Dieu? Nous devions être des personnes qui vivent la parole, qui se préparent avec le message du temps de la fin que nous avons reçu. Mais honte à nous parce qu'il n'y a pas de différence entre nous et le mondain. Pas de différence. Parce que nous nous attendons réellement à la venue du Seigneur. Ton incrédulité n'arrêtera pas la venue du Seigneur. C'est toi qui resteras. Tu as fait beaucoup de temps ici dans le message.
J'ai fait 30 ans peut-être, 40 ans peut-être. Ou une année, 2 ans, 3 ans. Ça ne compte pas. Quels sont tes motifs à toi? Quels sont tes motifs, frères et sœurs? Il est plus tard que vous le pensez. Le Seigneur Jésus est à la porte. Et bientôt, il reviendra. Il revient pour les gens qui sont prêts. Avançons un peu. Le frère Branham dit ceci. Il a dit au paragraphe 18, very beautiful picture of the day we live in. C'est une grande image du jour dans lequel nous vivons. We have been a chosen and a selected people. J'ai dit dans la prédication, la main sur un mirail, paragraphe 18. Nous avions été un peuple choisi. A blessed people above any of the rest of the world. Un peuple béni plus que tout le peuple du monde. But when we forgot God's commandments, et quand nous oublions les commandements de Dieu, it caused a great drinking and rotting and divorce and adultery and things that we are putting up and making it absolutely legal in this nation. Et quand nous faisons des choses, divorcer, des choses comme ça, adultère, et nous mettons cela au-dessus de cette nation, God's got a nation that can come and take it anytime He wants to. Dieu peut envoyer une nation et prendre cette nation en captivité à tout moment qu'il le veut. Et nous savons l'heure dans laquelle nous vivons. La fois passée, juste cette semaine ici, j'ai regardé la télé. Je pense que c'était l'émission Club 700, Club 700. Et on disait que non, vous voyez, on a légalisé l'avortement dans 50 États déjà, c'est déjà légal. Et les gens peuvent avorter, c'est légal. L'heure dans laquelle nous vivons. Les gens peuvent avorter maintenant, c'est légal. Et Dieu a détruit le monde au temps de Noé à cause de péchés comme ça. Et nous vivons dans l'heure, dans l'ombre de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons les choses qui se sont passées avant, ça se passe encore aujourd'hui. Mais cette terre ici va disparaître. Mais c'est à nous maintenant d'être prêts, de nous préparer. Cette terre va disparaître. Et si vous ne le savez pas, le frère Branham a dit que les États-Unis ici se sera bombardé. Ça sera détruit. Je vous le dis, les États-Unis ici, Hiroshima et Kanamoto. Il y a la Russie qui a des bombes. Et le frère Branham dit qu'il y a quelqu'un qui disait que la Russie a 150 bombes atomiques et se diriger vers les États-Unis. Et juste une bombe atomique peut tuer des millions et des millions de personnes. Et il en a 10. Ils en ont 10 pour les États-Unis. Ils peuvent juste lancer 2 bombes et tous les États-Unis ici seront détruits. Les États-Unis seront détruits. Ne sois pas détruit avec les États-Unis. Je vous le dis, ça sera détruit. Nous vivons ici, tout ça bien, mais ça sera détruit. Qu'en est-il de ton âme à toi? Si ton âme a péché, ça partira avec les États-Unis. Tue-moi. Mais pour les élus, il y a des promesses glorieuses. Il y a des promesses glorieuses. Et nous voyons que Daniel était forcé d'aller en captivité. Ce n'était pas parce que Daniel l'avait voulu. Mais son peuple s'était détourné de Dieu. Il était obligé d'aller en captivité avec son peuple. Et nous voyons que les promesses de Dieu, c'était qu'Israël puisse redevenir encore une nation, un peuple de Dieu, qu'Israël devait rentrer dans son pays. À cause de la désobéissance à la parole, ça leur a pris 2500 ans de souffrance. 2500 ans. Depuis le temps de Daniel, jusqu'à 5
Mais jusqu'au 7 mai 1947, quand Israël a encore été reconnu dans le monde comme un peuple, ça a pris 2500 années à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas épargnés de cela. Un peuple que Dieu a chéri, 2500 ans de souffrance. Le frère Branham le dit. Je crois que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à lire ça. Premièrement, Israël a été pris en captivité en Égypte. Deuxièmement, ils sont allés en Babylone. Et troisièmement, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Mais comme la prophétie devait s'accomplir, Israël devait encore rentrer dans son pays. Et Dieu a suscité des gens comme Mussolini. Il a suscité des gens comme Adolf Hitler. Il a suscité des gens comme Staline. Pour faire souffrir les enfants d'Israël, afin de rentrer dans leur pays. Et la génération qui voit Israël rentrer dans son pays, c'est cette génération-là qui doit se préparer pour la venue de Jésus. Israël, nous savons que c'est un pays aujourd'hui. Le drapeau avec l'étoile de David flotte encore là-bas. C'est un pays. Mais ça montre que la venue de Jésus est proche. Dieu avait laissé Israël, il a traité avec les nations. Nous sommes les gens des nations. Maintenant, Dieu doit se détourner maintenant des nations pour entrer encore vers Israël. Et quand le Seigneur Jésus revient, il n'y aura plus de grâce après cela. Dieu va repartir maintenant pour traiter encore avec Israël. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que ta foi se trouve aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur ou tu n'es pas prêt? Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Quel genre de vie est-ce que nous menons? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes des chrétiens, frères? Et nous le savons, qu'il y avait quand même quelques gens, malgré qu'ils sont allés en captivité, des gens comme Daniel. Il avait pris la résolution dans son cœur de ne pas servir un Dieu étranger. Bien que son peuple s'était donné au mal, bien que son peuple s'était donné au péché, mais Daniel a résolu dans son cœur de ne pas servir les dieux étrangers. Il n'a pas accepté d'aller boire avec les autres. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous autres ici? Est-ce que dans nos cœurs, on a fait cette résolution-là de servir le Seigneur Jésus? Faisons attention, frères et sœurs. Faisons vraiment attention, frères et sœurs. Le frère Branham me dit au paragraphe 20, not because that he wanted to be. Ce n'est pas parce que Daniel a voulu cela, but because the nation had failed. Parce que toute la nation avait failli. And he had to go into captivity with them. Et il devait aller en captivité avec sa nation. But God was within him as an ally. Et Dieu était avec lui comme son allié. Tellement qu'il avait pris la bonne décision. Il s'est décidé qu'il n'allait pas s'ingénier devant un Dieu étranger. Il ne devait pas adorer les dieux des idoles. Et Dieu devait récompenser Daniel. C'est de cette même façon avec nous. Si nous prenons la résolution de rester avec la parole de Dieu, de vivre uniquement pour Dieu, de servir le Seigneur Jésus, peu importe les situations, peu importe les circonstances, de rester avec le message de l'heure, de rester avec la parole parlée, nous aurons une récompense à cause de cela. Il y a une récompense qui nous attend. Mais nous devons vivre pour le Seigneur. Et le frère Branham donne l'exemple de cet esclave noir qui, dans les temps, quand on vendait des esclaves, il y a des gens qui pouvaient se procurer beaucoup d'esclaves. Il y avait quelqu'un là qui avait beaucoup d'esclaves pour lui. Et c'était ces gens à lui. Et lui avait une plantation.
Et ces esclaves-là travaillaient dans ces plantations-là. Alors il y avait donc part des conseillers qui venaient vers les gens qui avaient des esclaves pour acheter les esclaves qu'ils désiraient. Les prix qu'on donnait pour l'esclave, ça dépendait de la façon dont cet esclave-là travaillait. Alors dans cette plantation-là, il y avait beaucoup d'esclaves. Mais ils étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? Ils ont été pris à partir de l'Afrique. Ils ont été amenés ici aux États-Unis. Ils étaient loin de leur famille. Ils ne savaient pas si un jour, ils pouvaient encore revoir leur famille. Ils ne savaient pas si un jour, ils pouvaient encore rester avec leurs femmes, avec leurs mamans, avec leurs papas. Ils ne le savaient pas. Avec leurs enfants, ils étaient séparés. Mais, parmi eux, il y avait aussi un autre esclave. Celui-là était tellement courageux. Il était tellement fier. Il travaillait avec toute sa force. Alors quand les coursiers étaient venus, il y a les coursiers qui le regardent. Il dit, bon, moi je vais acheter cet esclave ici. Il a proposé tous les prix qu'il pouvait. Alors le propriétaire de l'esclave dit, non, moi je ne vais pas vendre cet esclave. Il dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il est le chef des autres? Il dit, non, il n'est pas le chef des autres. Est-ce que tu le nourris un peu beaucoup? Non, il mange dans la cuisine avec les autres. Donc il est la même chose, égal avec les autres. Mais qu'est-ce qui fait la différence de cet esclave ici? Il dit, moi aussi je me t'ai toujours demandé, pourquoi il est différent? Mais j'ai appris que de là où il venait en Afrique, il était le fils du roi. Il se comporte comme un fils du roi. Bien qu'il n'est pas sûr qu'il peut encore revoir sa famille, mais il avait cela en lui, un fils du roi. Il voulait marcher comme un fils du roi. Il voulait vivre comme un fils du roi. Bien qu'il devait travailler comme d'autres esclaves, mais il travaillait avec fierté. Et il était là marchant fièrement. C'est comme nous les chrétiens aujourd'hui. Nous savons que nous sommes le fils du roi. Le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, je vous ai laissé dans le monde, cependant vous n'êtes pas du monde. Vous avez une cité qui vous attend quelque part. Alors quel genre de personnes devons-nous être? Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre comme des gens qui vont... Vous savez, hein, ces esclaves-là, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient encore rentrer dans leur pays. Mais nous, nous savons que nous rentrerons dans notre pays. Et notre pays, c'est le ciel. Bientôt, le Seigneur Jésus reviendra. Il veut que là où il est, que nous soyons avec lui. Alors, nous qui savons que nous rentrerons un jour, nous qui savons que bientôt là, nous reverrons encore notre pays. Quel genre de personnes devions-nous être? Nous devions vivre fièrement, avec la tête haute, regardant là-haut, sachant que bientôt notre époux reviendra. Il reviendra. Moi, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne dois pas vivre comme le mondain. Je ne dois pas vivre comme le reste du monde. Ma vie doit être différente du monde. Parce que ce n'est pas ça mon pays. Je suis passager à la destination de Jérusalem céleste. Et le Jérusalem céleste, c'est une cité construite par Dieu lui-même. Et là, il n'y aura pas de mort. Là, tout est en or. Tout est en or. Et un or pur. Là, c'est Dieu qui a préparé ça pour nous. C'est l'autre Dieu qui a préparé pour ses enfants. Ses enfants qu'il aime. Nous savons qu'un jour nous rentrerons. Alors, les passagers à la destination de Jérusalem céleste, soyez prêts. Ayez vos bagages en main. Car votre Père revient bientôt. Bientôt, c'est la délivrance. Bientôt, les souffrances finiront. Bientôt, le monde restera. Et nous serons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Là, nous vivrons éternellement avec lui. Oh, quel glorieux privilège! Quel glorieux privilège, frères et sœurs! Savoir que vous êtes le Fils du roi. Savoir que vous êtes le Fils de Dieu. Votre Dieu vous a préparé une place. Il revient bientôt vous chercher. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je veux que là où je suis, que vous soyez aussi là avec moi. Il nous a donné la vie éternelle. Et nous devons vivre comme des gens qui ont la vie éternelle, frères et sœurs.
Faisons attention avec le message que nous avons reçu. Je vous ai toujours dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Nous avons le message de l'heure. Tout est entre nos mains. Nous devions être des personnes qui donnent l'espoir au monde. Comme cet esclave-là, la façon dont il travaillait donnait de l'espoir aux autres. Qu'il peut encore y avoir un lendemain. Bien que lui n'était pas sûr, comme je vous l'ai dit, qu'il reverrait encore son pays. Mais nous avons un pays qui nous attend. Amen. Nous le savons bien que nous avons un pays. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Ne vivons pas comme les gens de ce monde. Donnons à Dieu la première place dans notre vie. Amen. Donnons à Dieu la première place dans notre vie, frères et sœurs. Amen. Dieu attend à ce que nous puissions nous consacrer à lui. Quand est-ce que tu le feras faire? Quand est-ce que nous le ferons? Dieu est dans cette église. Il veut se manifester. Mais il dit, vous ne vous consacrez pas. Il n'y a pas la vie de sanctification dans mon église. C'est ce que Dieu nous a dit. Frères et sœurs, si seulement nous pouvons avoir le temps pour le Seigneur, Jésus revient. Il est plus tard que vous ne le pensez. Bientôt, très bientôt, les passagers entreront dans le bateau. Il y a un vieux bateau de Sion qui attend. Il y a un vieux bateau de Sion qui est en train d'embarquer les gens. Tu dois être prêt. L'huile doit être dans ta lampe. Le Saint-Esprit doit être dans ton cœur, frère. Nous devons avoir le Saint-Esprit en nous. Quel genre de personnes devions-nous être, frère? Et il est parlé d'un oiseau. Je vais vous raconter l'histoire de cet oiseau. Il est appelé l'oiseau mon cœur. Cet oiseau-là, il ne chante pas à tout moment. Mais souvent, il chante la nuit. Cet oiseau-là peut être là. Et quand donc le oiseau chante là, lui est calme. Il ne chante pas. Mais lui, ce qu'il fait, regarde le ciel. Quand il regarde le ciel, il voit que la lune est là, et il voit que les étoiles sont là. Les étoiles sont là, c'est alors que cet oiseau-là chante. Pourquoi est-ce que cet oiseau-là chante? C'est parce que quand il voit les étoiles, quand il voit la lune briller, il est sûr qu'il y a un soleil qui brille quelque part. Il est très sûr que le soleil brille quelque part. Alors quand il regarde cela, il commence à chanter. Il est sûr qu'il y aura un matin qui vient se quitter. Comme les étoiles sont là, la lune est là, on sait que le soleil brille encore. Alors il se met là à crier. C'est comme ça que nous sommes, frères et sœurs. Nous qui sentons la présence de Dieu des fois dans nos vies. Nous qui sentons les secousses. Nous qui sentons Dieu dans nos vies. Et quand nous sentons Dieu, dans l'âme nous sommes sûrs que Dieu est quelque part. Dieu est quelque part. Il y a encore un matin qui est quelque part. Notre Seigneur vit encore. Car l'onction de Dieu, l'onction divine, montre que le Seigneur est encore quelque part. Et dans cette église, nous pouvons sentir l'onction de Dieu. Nous pouvons sentir la présence de Dieu. Ça montre encore que Dieu reçoit encore de la gloire au milieu de nous. Ça montre que Dieu reçoit encore de l'honneur au milieu de nous. Mais qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Quel genre de personnes devons être? Regardez au ciel. Quand il y a cela qui se manifeste au milieu de nous, nous savons encore que le soleil de la justice est quelque part. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous savons que le soleil de la justice brille encore là-bas, et nous sommes sûrs qu'il y aura un matin. Et ce matin-là, c'est le matin de l'enlèvement. Et le Seigneur Jésus reviendra. Nous ne mourrons pas tous. Il y a de ceux qui seront vivants. Ce n'est plus pour longtemps. Paul pouvait dire que nous ne mourrons pas tous. Mais il est parti. C'était le premier âge. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. Comme je vous ai dit, Enoch le 7e était enlevé. Mais dans le 7e âge de l'église, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'enseignement. C'est l'âge de la perfection. Et il y a un enlèvement dans cet âge-ci.
Et nous devons nous préparer pour cet enlèvement-là. Soyons prêts. Soyons prêts. N'oublions pas l'objectif. Nous sommes dans ce message pour aller au ciel. Nous devons servir le Seigneur de tous nos cœurs. Le frère Branham dit, ne servons pas le Seigneur comme des gens qui ont peur de l'enfer. Ne servons pas le Seigneur comme les gens qui ont peur de l'enfer. Mais nous devons servir le Seigneur parce que nous l'aimons. Pas parce que nous avons peur de l'enfer. Mais nous devons servir le Seigneur parce que nous l'aimons. Je vais vous lire quelque chose au paragraphe 27 de la prédication Écriture sur la muraille. Paragraphe 27. Le frère Branham dit ceci. Remember, it's the motive that you have toward anything that determines what you are going to get out of it. Ce sont les motifs que vous avez qui détermineront ce que vous avez, ce que vous aurez. If the motive is right, si tes motifs sont vrais, you'll be alright. Tu seras vrai. But always make your motive right. Faites toujours que vos motifs soient justes. Serve the Lord for one purpose. Servez le Seigneur pour une raison. Because you love Him. Parce que vous l'aimez. Not because you are afraid of hell. Ce n'est pas parce que vous avez peur de l'enfer. Not because you are afraid of dying. Ce n'est pas parce que vous avez peur de mourir. But because you love Him. Mais parce que vous l'aimez. Who loved you when you were unlovable. C'est lui qui t'a aimé alors que tu n'étais même pas aimable. Tu dois servir le Seigneur parce que tu l'aimes, pas parce que tu as peur de l'enfer. Et le frère Branham me dit, à cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu, quand je vais me retrouver de l'autre côté, si le Seigneur me demande d'aller en enfer, parce que je l'aime, j'accepterai d'aller en enfer. C'est dur, hein? C'est pour vous dire que nous devons servir le Seigneur pas parce que nous avons peur de l'enfer. C'est parce que nous l'aimons. Que lui nous a aimé les premiers. Et en retour, nous l'aimons aussi. Si lui te dit d'aller en enfer, je dirais, je me courberai. Merci Seigneur Jésus. Quand tu veux que j'aille là-bas, j'irai. Mais ce n'est pas parce que j'ai vécu une mauvaise vie. J'ai vécu ma vie conformément à la parole de Dieu. Et nous devons savoir que le frère Branham me dit ceci, que Dieu respecte toujours les gens qui marchent avec ses promesses. Dieu respecte toujours toute personne qui marche avec les promesses de Dieu. Je vais vous le lire encore dans Puis Jésus 20 au paragraphe 13. Je vais juste lire une partie. Le frère Branham dit, oh, I want you to see it. Je veux que vous voyez cela. God has always respected any man who will stand firm on his promise. Dieu respecte toujours toute personne qui se tient ferme à ses promesses. Au paragraphe 16, il dit, regardless of what counts or what goes. Peu importe pour ce qui peut venir, ce qui peut arriver. Stand on the promise. Tenez-vous sur les promesses. Darkest hour, and then Jesus come along. Dans l'heure la plus sombre, Jésus reviendra. Jésus viendra dans l'heure la plus sombre. Si tu te tiens aux promesses de Dieu, il sera là pour toi. Frères et sœurs, faisons attention dans l'heure dans laquelle nous vivons. C'est une heure très mauvaise. Une heure très mauvaise. Et dans cette heure très mauvaise, le Seigneur est à la porte. Il reviendra dans les nuées
Les seigneurs que nous attendons, et ces jours-là, il essuiera nos larmes. Et nous vivrons avec lui pour toujours. Très bientôt, ça va se faire, frère. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Vivons au-dessus de nos sentiments. Vivons au-dessus de nos sentiments, frères et sœurs. Vivons au-dessus de nos sentiments. Comme des humains. Tu peux avoir de mauvais sentiments contre moi ou contre l'autre. Mais vivons au-dessus de ces sentiments. Nous sommes un peuple appelé à manifester Jésus-Christ dans ce monde. Un peuple privilégié. Il n'y a jamais eu de peuple comme nous avant. Il n'y en a jamais eu. Un peuple qui manifeste le Seigneur Jésus. Alors soyons au-dessus de nos sentiments. Soyons unis par le lien qui est le plus fort. Le lien de l'amour. Nous sommes ici tous rachetés par un seul sang. Le sang précieux. Si Jésus pouvait donner sa vie pour toi, s'il pouvait donner sa vie pour moi, que dois-je faire? C'est l'aimer. Et je l'aimerai quand je t'aimerai. Je dois t'aimer. Quand je t'aime, c'est alors que je dirai que j'aime le Seigneur. Nous ne voyons pas Dieu. Mais vous êtes le porteur de Dieu. Je dois voir Dieu en toi. Dieu est esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu représentes Dieu pour moi. Tu es Dieu. Mais je dois t'aimer parce que tu as le Saint-Esprit. Si je ne t'aime pas, comment je verrai Dieu que je ne vois pas? Faisons attention, frères et sœurs. Et nous voyons que Dieu a écrit. Je vais aller vite pour terminer, s'il vous plaît. Je n'ai même pas touché sur l'écriture de Dieu. Je vais juste prendre quelques minutes et nous terminerons. Et nous voyons que Dieu a écrit pour la première fois. C'était quand les rois festoyaient. Les rois festoyaient avec ses concubines, les rois Belshazzar. Et ils ont pris des outils de la maison de Dieu pour prendre du vin avec. Pour boire du vin avec ça, utilisé pour leur péché. Et Dieu s'était fâché. Dieu s'était fâché. Et alors qu'ils étaient là, dansant, et il y a une main qui est descendue du ciel, qui a écrit sur la muraille. Comptez, comptez, pesez, divisez. C'était écrit à une langue étrangère, à une langue inconnue. Personne ne pouvait interpréter ce langage-là. C'était mène, tekel, persis. Personne ne pouvait interpréter. Mais il y avait un homme appelé Daniel qui craignait le Seigneur. Comme il craignait Dieu, Dieu s'est manifesté. Dieu pouvait lui donner des visions. Dieu pouvait lui donner des songes. Dieu pouvait lui donner l'interprétation des choses cachées. Et Daniel a pu interpréter les songes. Et comme nous l'avons lu, il a été couronné. C'était la main de Dieu qui a écrit. J'insiste sur Dieu qui écrit. C'est bientôt là nous allons atterrir. Dieu qui écrit. Il a écrit sur la muraille. Et la deuxième fois nous avons vu Dieu écrire. C'était avec le commandement de Moïse. C'était la main de Dieu qui a gravé sur le pierre pour écrire les commandements, les 10 commandements de Moïse. Dieu a écrit comme un homme. Moïse pouvait venir avec des tables comme ça, de la loi. Dessus écrit les commandements. Ce n'était pas Moïse qui a écrit, c'était le doigt de Dieu qui a gravé sur le pierre. Et le frère Branham le dit. Je ne vais pas beaucoup lire parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Je vais juste vous donner les passages là où le frère Branham le dit. Le frère Branham le dit dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie, au paragraphe 57, et aussi dans Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 105. Et il a ensuite dit ça dans la puissance de Dieu pour transformer, au paragraphe 42. Donc c'était le doigt de Dieu qui a gravé sur les pierres pour écrire les 10 commandements de Moïse. Mais
Mais ça, c'était la loi. Dieu a donné la loi. La loi n'habitait pas dans le cœur de l'homme. La loi était en dehors. L'homme devait suivre cela. Mais l'homme est toujours faible. L'homme ne pouvait pas vivre dans la loi. C'est comme ça que chaque année, l'homme était contraint d'amener un animal pour qu'il soit tué, pour que ses péchés soient pardonnés. La loi était en dehors. Et nous allons arriver là-bas. Et la troisième fois que Dieu a écrit, c'était par Jésus-Christ. Quand il a présenté la femme prostituée, les gens condamnaient cette femme à cause de ce qu'elle avait fait. Et alors Jésus s'est incliné, il écrivait par terre. Et toute personne qui venait lire cela, il retournait. La personne qui vient comme ça, il regarde, il retourne. Pourquoi? Chacun s'était vu indigne de condamner cette femme-là. Cette femme qui était la femme prostituée, comme je vous ai dit, je vous ai dit qu'en fait que prostituée, plus mauvais que cette femme-là, c'est ce que le frère Brandt dit. Toute personne qui a lu ne pouvait plus condamner la femme. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous trouvés indignes. Ils se sont tous trouvés indignes. C'était Dieu qui a encore écrit. Mais nous savons, il y a une promesse aujourd'hui. Que Dieu avait promis qu'il devait encore écrire dans ce temps de la fin. Dieu devait écrire. Et où est-ce que Dieu devait écrire? Dieu devait écrire dans le cœur de l'homme. Dieu devait écrire dans le cœur de l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu devait écrire dans le cœur de l'homme. Quand la loi était venue, la loi était en dehors de l'homme, à l'extérieur. L'homme devait suivre ces lois-là. Mais Dieu a promis d'inscrire les lois dans le cœur de l'homme. Maintenant, les lois ne seront plus en dehors, les lois seront dans l'homme, dans le cœur. Donc il n'y a plus de raison pour que l'homme puisse encore pécher. C'est comme ça que la première Ève était tombée, parce qu'il y avait la loi devant elle. Mais la deuxième Ève ne peut jamais tomber. L'épouse de Jésus-Christ, elle ne tombera pas. Pourquoi? Parce que les lois sont inscrites dans le cœur. L'écriture de Dieu dans le cœur. Je vais vous le lire pour terminer. Je vais vous le lire. Lisons dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 31. Jérémie 31. Je commence à partir du verset 29. Donc je commence au verset 31 jusqu'au verset 34. La Bible dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Ça, c'est quand Dieu inscrit les lois dans le cœur. Quelles sont les lois que Dieu inscrit dans le cœur? Mais c'est la parole de Dieu. Dieu inscrit les lois dans le cœur. Tu n'as plus le droit de pécher. Tu n'as plus le droit de tomber. Parce que la loi est dans le cœur. Et qu'est-ce que la parole? La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est le Saint-Esprit. Les lois que Dieu inscrira dans ton cœur sont le Saint-Esprit dans le cœur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Les lois de Dieu inscrites en toi, ça ne te permettra plus de tomber. Parce que quand tu veux faire quelque chose de mal, dès l'intérieur, quelque chose te parlera. Les lois dans le cœur. Ça te parlera, mon fils, non, ne fais pas ça. Tu veux faire cela, les lois dans le cœur, ça te parlera. Et la parole reviendra à toi. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de mal, ça reviendra. L'Ancien Testament, ils sont tombés. Parce que les lois étaient dehors. Mais quand Christ est mort, Christ a inscrit les lois dans le cœur. Alors vous êtes les gens privilégiés. Vous avez les lois de Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit vivant dans le cœur de l'homme. Et ce Saint-Esprit-là, c'est Dieu lui-même. C'est ça même les billets pour l'enlèvement. C'est ça les tickets pour le ciel. Tu ne dois pas t'attendre à un autre ticket. Les tickets, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir l'huile dans ta lampe. L'huile doit être dans ta lampe. Qu'est-ce que cette huile-là? C'est le Saint-Esprit. Nous devons vivre comme des chrétiens dans ces temps de la fin. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Quand il nous donne toutes choses, il s'attend que nous puissions mieux faire. C'est ce que nous attendons de nos enfants. Et quand nous leur donnons tout pour l'école, et nous voyons que l'enfant a échoué, ça nous fait mal. Hein? Ça fait très mal. Tu as tout fait pour l'enfant. Payer le minéral. Tu as tout donné à l'enfant, mais l'enfant a échoué. Mais ça fait mal. Tu peux taper sur cet enfant-là. Mais qu'en est-il de Dieu? Il nous a tout donné. Mais si toi tu échoues, tu crois que ça fera plaisir à Dieu? Non, ça ne fera pas plaisir à Dieu. Dieu sera très triste. Dieu attend quelque chose de bien de ta part. Amen. Il veut que tu puisses l'aimer. Il veut que tu te donnes à lui. Il veut que tu te consacres à lui. Aie un temps pour ton Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais il n'y a que Dieu qui ne passera pas. Amen. La parole. Aie un temps pour la parole. Lis au moins un verset chaque jour de ta vie. Lis la parole de Dieu. Aie une place où tu te mettras à genoux chaque fois pour prier ton Dieu. Aie une place pour le Seigneur. Aie une place pour le Seigneur. Tu te mettras à genoux, Seigneur. Pardonne mes péchés. Chaque jour nous péchons. Est-ce que nous demandons seulement pardon à Dieu? Aie un temps pour le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur te bénira. C'est ça la sanctification que le Seigneur nous demande. Amen. Nous donner à lui. Prier à tout moment. N'oublions pas les prières en famille. C'est très important. Dieu nous rencontre souvent là. Quand nous prions, Dieu descend pour faire de grandes choses. N'oublions pas cela. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. C'est pour moi. On pouvait même faire un jour là où nous venons juste pour la prière. Vous savez à Kinshasa, hein, à l'Assemblée des Réunis, vous qui venez à peine d'arriver là, vous le savez, ils ont des prières le mercredi, Babandaka, Natombo. Je crois qu'il va faire la hernie. Il va faire la hernie. On me dit qu'il va faire l'église à 8 heures. Ils auront les cultes du soir à 16h ou 17h. Mais ils ont ouvert l'église à 8 heures. Les gens viennent depuis le matin. Bazawanati va assister à la culte de la Poma. Et culte avait aussi la peut-être 19h, 20h. Ils sont là depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Mais ils prient à tout moment de leur vie. Et ils sont là dans les juridictions chaque mardi et des fois chaque jeudi. Ils vont à l'église le mardi, ils vont pour dire les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis, les dimanches même. Ils sont toujours là.
Nous ne sommes pas mieux que eux. Et ils font cela alors qu'ils sont affamés. Ils n'ont rien à manger. Ils vont là-bas pour le Seigneur. Mais nous, à qui Dieu a donné quelque chose, même le vendredi, on ne vient même pas à l'église. On peut dire, venez le vendredi. Les gens ne viennent pas, ils sont à la maison. Est-ce que nous aimons réellement le Seigneur? Nous ne l'aimons pas. Si quelqu'un dit oui, moi je dirais non. Si quelqu'un dit oui, je dirais non. Il n'y a pas de justification à donner. Nous vivons bien, nous avons des véhicules. On pouvait être à l'église. Mais pourquoi nous ne venons pas à l'église? Et le dimanche, c'est comme si nous commençons à venir comme c'est une habitude. Nous ne devons pas venir comme une habitude. Parce que le dimanche, on ne peut pas rester à la maison à des cas d'église. Non. Soyez à l'église pour bénéficier de quelque chose. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons nous préparer, frères et sœurs. Où es-tu avec la préparation? Est-ce que tu as tes bagages à main? Nous donnons beaucoup de soucis aux choses du monde. Quand on nous dit que notre doigt est le travail, j'ai toujours fait un effort d'être là à temps. Je vais toujours au travail. Nazo qui m'a des fois bon quand je sais que ça reste 3 minutes pour errer coca. Nazo qui m'a bon là que de bloquer avant l'heure. Je dois courir pour bloquer avant que l'heure ne soit là. Je sais que si je bloque en retard, on va me chasser du travail. Mais Dieu est plus important que ton travail. Le Seigneur est plus important que ton travail. Pourquoi tu viens en retard à l'église, frère? Pourquoi tu es en retard à l'église, ma soeur? Est-ce que tu prends la parole de Dieu en considération? Tu as peur de ton boss, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu es prostitué spirituel. C'est ce que le frère Branham dit. Tu te prostitues de ton temps. Tu te prostitues de ton temps. Tu te prostitues de ton temps. Frère, faisons un nouveau départ avec le Seigneur. S'il vous plaît, moi-même y compris, je dois faire un nouveau départ avec le Seigneur. Je dois recommencer avec le Seigneur. Où suis-je? Je dois avoir peur d'un homme ou avoir peur de Dieu. Craindre le Seigneur. Je dois courir là. Je vois déjà des fois, moi-même là, nous courons pour aller bloquer. Et quand je bloque là, il reste 1 minute, je suis très content. Je sais que, si j'étais arrivé en retard, ben, il va signer ça dans mon candidat. Tu as peur de signer cette lettre-là. Mais à l'église qui commence à 10h30, le frère Branham me dit que nous devions être à l'église 30 minutes avant. Si tu sais que tu te réveilles à 9h30, et 9h30 fait que tu sois en retard, mais réveille-toi même à 8h. C'est pour Dieu. Réveille-toi à 8h. Et tu seras ici 30 minutes avant, tu auras le temps de prier pour qu'il y ait l'onction dans l'église. Mais quand toi tu ne pries pas, tu t'attends à l'onction que ça vient d'où? Dans nos maisons. Des fois l'homme et la femme ne se parlent pas. L'homme et la femme ne se parlent pas. Mais nous sommes là à l'église. Mais il y a un Dieu qui nous regarde. Un Dieu qui nous juge hypocrite. Je peux être ici à l'église, je crie Amen. Mais je suis un hypocrite. Je ne suis même pas arrangé dans ma maison. Et j'arrangerai ici à l'église. Non. Ça ne marchera pas comme ça. Il y a un Dieu qui nous regarde. Craignons ce Dieu-là qui regarde dans les secrets. Même quand tu es au fin fond de l'eau, ce Dieu-là te voit. Vivons une vie pure pour le Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur revient. Frères et sœurs, nous voudrions que ce jour-là, quand il reviendra, que nous soyons à sa rencontre dans les airs. Bientôt, très bientôt, il sera là. Il sera là, frères et sœurs. Vous avez toujours espéré le ciel. Souvenez-vous de cette chose. Je le répète. Tu as toujours espéré le ciel. Quand tu as crié à ce message, tu étais très heureux de savoir que Dieu t'a sauvé. Tu étais très heureux. Tu savais que tu vas au ciel. Tu étais très heureux. Et tu étais très heureux pour le Seigneur.
Alors que tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 ans, 5 ans dans le message, tu devais être plus zélé que le premier jour. Est-ce que ton zèle a diminué ou ça a augmenté? On ne peut pas être là stoppé quelque part. Soit on avance, soit on recule. Celui qui n'avance pas, recule. Est-ce que tu as reculé ou tu as avancé? Tu dois faire la rétrospection de ta vie. Faisons tous la rétrospection de nos vies. Regardons en arrière. Est-ce qu'on a avancé ou on a reculé? Je peux venir ici à l'église. J'ai pris le Seigneur, j'écris, je danse, mais c'est en vain. Fais la rétrospection de ta vie. Tu as avancé ou tu as reculé? Celui qui n'avance pas, recule. Quand tu vois que le zèle que tu avais pour Dieu, dans le commencement, tu l'as perdu, c'est que tu as reculé. Cherche là où tu as laissé le Seigneur, répare avec lui, recommence une nouvelle marche avec Dieu. Dieu est toujours là, avec ses mains ouvertes. Il ne refuse jamais personne. Toute personne qui vient à lui, il la reçoit toujours. Et il ne déçoit jamais personne. Regardons bien nos vies et considérons Dieu. Considérons la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un. Mais ça doit nous aider. Moi-même, je dois être aidé aussi par cela. Quelles sont les ailes que j'avais dans le commencement? Je l'ai perdu. Ou ça a encore augmenté? On devait être là, courir pour venir à l'église. Courir pour venir à l'église, frère. Savoir que c'est le vendredi, je n'ai rien à faire à la maison. Frère, je dois aller à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Quand tu viens ici, tu pries toujours le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Peut-être que je ne suis pas la personne là qui peut te parler, mais Dieu a parlé aussi par un animal. Dieu peut aussi te parler par la personne que tu ne préfères pas. Je vous le dis. Peut-être que tu ne préfères pas que je te parle, mais ce n'est pas moi qui vais te parler. Quand toi tu as prié, ce n'était pas que pour le frère papi te parle. C'était pour que Dieu te parle. Dieu te parlera si tu as besoin que Dieu te parle. Si tu as parlé à Balaam par un animal, et par moi, Dieu ne peut pas parler. Peut-être que je ne suis pas la personne que tu préfères. Mais, montons au-dessus de toutes choses. Regardons qu'il y a un Dieu. Et quand tu viens ici, c'est l'église de Dieu. Cette église appartient au Seigneur Jésus. Et si tu veux que Dieu te parle, Dieu te parlera. Faisons un effort, frères et sœurs. Considérons Dieu. Considérons la parole. Et quand nous faisons cela, nous sommes sûrs de le voir un jour. Nous sommes sûrs de le voir un jour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui a compris ce que je dis? Nous l'avons fait avec amour, frères et sœurs. Nous devons savoir que nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Nul n'est parfait. Si toi tu étais parfait, tu ne serais pas ici dans cet endroit. La maison de Dieu, c'est la maison de correction. Et le prophète dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Quand la parole sort, la parole nous juge. Et quand nous nous jugeons déjà, et nous ne serons pas jugés quand le jugement dernier sera là. Donc jugeons-nous avec la parole aujourd'hui. Si Dieu a touché ton cœur, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'a parlé, c'est parce qu'il t'aime. Frère, Dieu t'aime beaucoup. Tu dois réaliser que Dieu t'aime. Un papa qui aime son enfant, il voudra que son enfant puisse bien marcher. Comme moi, quand je suis avec ma fille ici. Des fois, je lui parle durement, je dis, mais toi, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et des fois, elle vient me demander, mais quand tu me dis tout ça, qu'est-ce que tu t'attends maintenant que moi je fasse? Sinon, je veux que tu sois mieux que comme tu es aujourd'hui. Je veux que tu sois mieux. Je lui ai toujours dit ça. Et des fois, elle est là, très découragée. Elle dit non,
Quand tu vas parler comme ça, je me sens découragé. Non, ce n'est pas pour que toi tu sois découragé. C'est pour t'aider. C'est pour t'aider pour que tu sois quelqu'un aussi dans la société. Amen. Je lui ai toujours dit ça. Mais c'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu qui nous aime, il nous parlera des fois durement pour que nous puissions revenir dans la ligne de la parole. Car il n'y a que la parole qui nous amènera au ciel. Pas autre chose. La parole. Nous avons le message du temps de la fin. C'est ce message qui nous amène au ciel. Et si vous restez fidèles à ce message, soyez sûrs que vous verrez le Seigneur un jour. Amen. Faisons tous nos efforts, tout ce qui est à notre possibilité pour vivre la parole. S'il vous plaît, frères et sœurs, je sais que c'est dur, mais sachez une chose, celui qui vous a appelé, il est fidèle. Nous devons nous confier à la personne qui nous a appelés. Quand Dieu t'avait appelé dans ce message, tu sentais un feu brûler dans ton cœur. Tu pouvais être là chantant le feu divin, oui, dans mon cœur. Tu chantais le feu divin. Moi-même aussi, je me souviens encore quand Dieu m'a sauvé. J'ai senti un feu, je vous dis vrai, un feu dans mon cœur. Il est arrivé un jour, je suis allé prendre des glaçons. Tel glaçon là, tiens, et je suis allé parler à papa. C'est des autres qui montent pour résoudre le fauteuil. Monte ma casse, j'ai senti comme si j'ai brûlé. Et papa me dit, mais ça c'est Dieu. Aussi, ça m'a la glaçon. Là, j'ai dit, ok, Seigneur, si c'est fait que je sens dans mon cœur, Esaïo, et tu sens le feu quitter là-bas, venir ici. Et j'ai compris que c'était le feu divin, le feu de Dieu. Et j'avais compris que Dieu m'avait baptisé du Saint-Esprit. Un feu brûlant dans mon cœur. C'est ça Dieu, il est en feu. Tu peux sentir ce feu-là. Quand tu sens ce feu-là, sache que Dieu est encore là. Mais tu dois faire tout ce que tu peux pour plaire aussi à ce Dieu-là. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Ne compte pas sur tes efforts à toi. Non, tu n'en as pas. Tu n'as pas quelque chose à faire. Seulement te confier au Seigneur. Il t'a appelé, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin. Tu es vivant, tu n'es pas encore mort, il sera toujours avec toi. Mais fais ce que tu peux pour plaire à ce Dieu-là. Quand ce Dieu-là sera content, il te bénira. Quand ce Dieu-là sera content, il se manifestera dans ta vie. Donc il est prêt à faire quelque chose. Mais il veut que toi, tu puisses d'abord te tourner vers lui. Donc c'est ça, ma prédication d'aujourd'hui. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Dieu t'aime. Ne considère pas ce que tu as fait. Il y a encore du bon malade. Amen. Il y a encore des médicaments. Amen. Le grand médecin est encore là. Amen. Il peut encore te guérir. S'il guérit le corps, il peut aussi guérir l'âme. L'âme qui est malade peut être guérie par le grand médecin qui est Jésus-Christ. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est l'amoureux infatigable. Amen. Il ne peut jamais t'abandonner. Jamais. Jamais. Amen. Tu crois que Dieu ne peut jamais l'abandonner? Je crois que tout le monde le sait. Mais il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Maman vie, Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Ose la donner une idée. Antoti Kanaïti. Antoti côté. Maman, mamie, Zamboti Karoté. Jamais il sera toujours avec toi. Papa Christian Zamboti Karoté. Il est toujours ton Dieu. Il sera toujours ton Dieu. Et Dieu a confiance en nous. Il sait que nous pouvons faire mieux. Et quand il nous parle, il sait que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons vivre mieux. Il le sait. Il a confiance en nous. Alors, donnons-lui aussi confiance. Faisons preuve de cette confiance que Dieu a envers nous.
et Dieu nous bénira. Êtes-vous heureux ce matin? Et même que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.